Fidèles amis téléspirituels, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Au cœur du mystère de ce soir va nous amener dans l'univers vaudou et Fa. Et quel lien existe-t-il entre le Fa et le vaudou, et entre le Fa et le vaudou, lequel permettra au Bénin ou à l'Afrique de prendre son envol de développement. Et si le temps nous permet, nous allons faire un tour vers les nombres sacrés et le voyage de Pythagore dans l'Égypte antique pour en savoir plus, puisqu'on ne peut pas parler du vaudou sans parler des nombres sacrés. Et c'est bien sûr avec Sylvain Kouassi qu'on ne vous présente plus. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue au cœur du mystère. Merci. Et Sylvain Kouassi, dites-nous, quand on parle de vaudou, qu'est-ce qu'on peut déjà... C'est vrai qu'on en a assez parlé, mais c'est comme si beaucoup n'ont pas connaissance de ce qu'est la quintessence. Oui, c'est vrai, cher ami Jacques. Beaucoup de Bokonon, de Rounon, qui se dit grand Rounon, qui se dit recteur de la biologie, tout ça, ignorent complètement ce qu'on appelle vaudou. Nos ancêtres ont été clairs. Ils ont dit, vous avez une équation à régler, un problème à résoudre. Ils ont mis le savoir dedans, ils ont pensé longuement. On pense qu'avec la mémoire, l'intellect, ils n'ont pas trouvé la réponse. Ils ont continué de le chercher. Et maintenant, ils ont mis le rein dedans, le doigt y met. Ils n'ont pas trouvé. En continuant cette quête, ils sont perdus, vaut. D'où c'est une exclamation de quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse la raison. Vaut, c'est à l'aise. L'homme mortel, le fils de la femme, n'est pas à l'aise. Nous sommes dans le monde de la dualité, dans le monde de division. Le vaudou nous permet d'aller au-delà de la division pour être à l'aise. C'est pour atteindre la fraîcheur. Donc, toute réponse vient par inspiration, comme si on est constellé, on est connecté à Dieu et Dieu nous éclaire. Le vaudou permet à l'homme d'être des savants, d'être des génies. C'est ça le vaudou. Ils ont été clairs dessus. Mais là, ce que nous appelons vaudou orisha aujourd'hui, qui sont populaires, c'est la création de l'homme. L'homme a créé des larves chichiques, dans les calbas, dans toutes les formes. Ils adorent ces larves chichiques. En fait, ce sont les imaginaires de l'homme africain, mais l'homme moderne, occidental aussi. Ils ont aussi le vaudou. Oui. Les saints sont les déifications des personnes pieuses. Chrétiens, catholiques sont pieuses, qu'on a déifiées. On peut défier aussi les forces de la nature. Comme le rébiesso, c'est une force de la nature que nos ancêtres ont défiée. Par le caillou, 9 cailloux, par le nombre 9, qui est le nombre de rébiesso. Et la pierre de rébiesso, c'est la divinité rébiesso, à qui on donne un culte. C'est-à-dire une religion culturelle, on adore ce rébiesso. Le sapata, voilà, c'est la terre. Mais sapata n'est pas... Voilà, là aussi, qu'est-ce que je veux dire maintenant pour ceux qui m'écoutent, nos Africains mélangent les éléments. Quand l'Occident, dans les livres de magie ou d'occulte, on parle des éléments, on ne parle pas de vaudou rébiesso. On parle de sapata, on parle dedans. Ce sont nos imaginaires à nous, ça. L'Europe aussi a ses imaginaires. L'Europe a pensé les esprits élémentaux, l'esprit des éléments. On appelle les élémentaux, qui sont les gnomes, qui construisent les esprits de la terre. Non, les gnomes plutôt, c'est la terre, les salabandes qui sont sur le feu, les slives, c'est l'air, et les odines qui sont l'eau. Ça n'a rien à voir avec nos dents, nos tarossous. Non, c'est des bêtises, des aberrations. Il ne faut pas mélanger ce qu'on ne mélange pas. L'Africain, tous les cas d'Africains mélangent tout pour tromper les gens. Quand on me parle de triangle de feu, on dit que c'est une aberration. Quand on parle du triangle de la terre, quel renversé avec le triangle de l'eau, ce sont des aberrations. Ça n'a rien à voir avec nos imaginaires qu'on a déifiés. Et le triangle renversé qui est... Non, le triangle du feu. Oui. C'est le triangle du feu. Oui. Le triangle du feu, avec un barre vertical haut, ça donne le triangle de l'air. Oui. L'eau, c'est pareil, le triangle de l'eau, c'est la matrice, avec l'eau, ça donne l'autre côté aussi. C'est des aberrations. Ça n'a rien à voir avec nos esprits élémentaires, nos imaginaires. Nos divinités africaines, ce sont nos imaginaires, nos ancêtres. La variole, c'est une maladie. Oui. La maladie, ça dépasse leur entendement, ils l'ont déifié.
donc transformés en divinités à qui on rend des cultes. C'est ça le vaudou, le apaiser la panthéon colère, vaudou dans le monde animiste. Le Bénin est foncièrement animiste. Animiste n'est pas été. On crée des fétiches, on crée des lâches à qui on rend des cultes, on les a défiés. L'Église, c'est pareil, animiste, mais l'Église a défié les personnages vertueux, les saints, les anges, tout ça. C'est la déification des forces supérieures que l'Église de la religion catholique aussi a défié. C'est ça le problème. Mais ce que les ancêtres appellent le vaudou, ça n'a rien avec ça. C'est une méthode. C'est la méthode ésotérique qui permet de transcender le mental, de transcender la raison pour se connecter au divin, pour être des vrais savants, des génies. C'est ça le vrai vaudou. En plus, nos ancêtres l'ont imagé. Ils ont dit le vaudou est le symbole de la calebasse fermée. Et dans cette calebasse fermée, ils ont dit c'est le feu. Donc le triangle du feu, le triangle de l'eau, dans une union féconde. Tout homme qui regarde ce symbolisme verra que on appelle ça l'hexagramme en géométrie mathématique. La figure a 6 branches. Nos ancêtres ne nommaient pas Odubi, l'enfant qui a 6 doigts, l'enfant du mystère. C'est ça le vaudou. Il n'a pas autre chose. Et quand on le regarde encore attentivement, tout le monde peut voir qu'on parle du bouclier de David. Donc le bouclier de David n'est pas un symbole sémite. Des juifs, non. Du judaïsme, non. Ils l'ont impronté à la tradition noire du fait. Après, on le retrouve en Égypte aussi, on retrouve le même bouclier de David. L'islam le nomme Sceau de Salomon. Mais on va plus loin. 5000 ans avant du Christ, on appelle ça dans les temps de l'Antique, on appelle ça la marque de Vishnu. Que le sommet que l'homme peut atteindre. C'est le véhicule de l'âme qui permet à quiconque de faire le voyage de l'âme pour être connecté, pour devenir de vrais vaudous, de vrais savants qui parlent avec Dieu face à face. C'est ça le problème du vaudou. Tout le reste, c'est de l'air chic. C'est nos imaginaires déifiés. On les conseille ça. D'accord. Donc, je ne comprends pas. Donc, on ne peut pas lier, enfin, c'est pas le vaudou du Fa. Les mots sont ensemble. Parce que quand nos ancêtres, on commence par se poser des questions, pour arriver à ce dépassement, pour atteindre le vaudou, ils ont dit, ils se sont servis du vaudé. Le vaudé, qui est le sac du Bokono, qui permet de faire une méditation. En fait, c'est un voyage vers le supérieur. C'est une méditation. Donc, tous les hindous, tous les bouddhistes qui s'arrosent, s'assoient, regardent un petit point, ils ne font pas la méditation. Aucun dalai lama ne connaît pas la méditation. La méditation, c'est l'art du Bokono qui jette son manga vers le divin lui envoie la réponse. C'est ce qu'on appelle la méditation, c'est un voyage vers le divin. Donc, le vaudé. Donc, le vaudé, donc le Fa et le vaudou sont liés, on ne peut pas les séparer. Et c'est les signes du Fa qui sont les génies solaires. C'est les signes du Fa qui sont les énergies cosmiques. Et c'est les signes du Fa que Platon, dans sa doctrine, la doctrine de Platon, l'a nommé verbe. Donc l'évangile de ces gens, c'est que l'évangile du Fa. On commence à mettre le verbe. Et le verbe s'est fait cher. Le verbe était le Fa. Le Fa. Le Fa était avec Dieu. Le Fa était Dieu. Le Fa est le solaire. Donc ceux qui m'écoutent encore, nos universitaires qui m'écoutent, qui racontent pas de quoi que le Fa vient de l'Égypte, c'est une aberration aussi. Les Égyptiens connaissaient le Fa. Comme nous, les Aboméens, les Dahoméens connaissent le Fa à partir du Tado. D'accord. Ok. Mais il a 2 Égyptes. L'Égypte sacrée. L'Égypte des dieux n'est pas l'Égypte de la République, des profanes. Et les Égyptiens, le Fa vient du pays qu'on appelle P. Le pays d'origine de l'Égypte antique. P-E. P est égal à F, ça veut dire fait. Et nous on dit il fait. Donc c'est peut-être que la doctrine, l'enseignement, la tradition ésotérique de la côte ouest de l'Afrique est identique à la tradition ésotérique de l'Égypte antique. Le Fa vient du pays de l'amour, qu'on appelle fait Tomé, il fait. C'est ça d'où le vient le Fa, c'est pas l'Égypte. Donc, quand d'autres historiens béninois racontent que le Fa, c'est à partir de Nigeria, que le Fa est rentré à Bomé, c'est une aberration. Il doit être attentif. Tout homme doit être attentif. Les enfants de Ajatodo viennent d'où? Je vous pose la question. Les Aboméens, les Patouvés Yalada sont des enfants de Ajatodo. Ils viennent du Tado. Tado est d'où? Tado Péguin. Tado est cousin d'Agbanaké. Comment le fils d'Agbanaké s'enrôlait dans l'armée d'Abomey pour récupérer sa sœur, qui était prisonnière du roi d'Abomey, les amener jusqu'à Agbanaké pour les décapiter, pour créer Agbanaké, Canada Agbanaké. Ça vient du Fa. Le Fa, l'art de la guerre. Donc, nos ancêtres de Tado connaissaient le Fa avant de venir à Lada, à Porto-Voix, à Bomé déjà. Ça ne peut pas venir de Yor. Ayoy, qui est Ayoy d'ailleurs même? Ayoy n'est que le frère jumeau
de Tado. Tado, ils ont deux frères jumeaux. Un a créé le royaume, regardez, est resté au Tado, qui a créé le royaume à Karaïfé. On dit Karaïfé, qui est aujourd'hui Accra, c'est Karaïfé qu'on dit. Et l'autre a créé le royaume du Leïfé. C'est deux frères jumeaux. Voilà. Les choses, il ne faut pas répéter des bêtises. Qu'on est chercheur, qu'on est professeur, il faut chercher à aller vers la vérité. On ne répète pas parce que l'autre écrit, bon, on ne répète pas les mêmes conneries. Il faut aller vers la rationalité. Voilà, on dépasse la rationalité pour avec le génie. Ouais. C'est parce que le fa nous permet de dépasser la rationalité. La rationalité n'est que le savoir. Oui. Et le fa dit, c'est un signe de fa qui donne le savoir. C'est Goudak Bomligou, tu es le père du savoir. Le savoir que le goût donne finit où? À la mort. Goût ne peut engendrer que la génération, que le Yakou. Et Yakou est dans la division. C'est l'homme raisonnable, l'homme télé est dans la division. Le fa permet au fils de la femme de dépasser la raison, de dépasser la dualité pour aller dans le monde de la fraîcheur. C'est pour ça qu'on dit, dans le mot fa, on parle de la fraîcheur, on parle de la félicité, le génie qui est féconde, le génie qui apporte le savant, un éclairage supérieur à l'homme. C'est ça le fa. Voilà. Merci Sylvain Kwasi. Tout à l'heure, et quand on parlait des dieux européens ou occidentaux, et vous aviez parlé de la déification, quand on parle, vous avez fait allusion aux saints, ouais. et que vous aviez parlé de la déification. C'est vrai qu'ici en Afrique, nous avons tendance aussi à déifier nos morts, et pas les saints et autres là. On les défie. Est-ce que c'est de la manière dont il faut procéder que non, ça non, cette manière, on ne peut pas juger. La preuve de la tradition africaine dit que les morts ne sont pas morts. Oui. À partir qu'ils sont morts, ils sont devenus des vaudous. De vaudou, oui. Les saints et Ouais. autres, oui. Non, l'ancien, c'est qu'une représentation. D'un ancêtre, oui. C'est une représentation. C'est le support pour présenter un ancêtre. Oui. Sinon, c'est les morts que sont les vaudous. Oui. D'accord. La preuve, la parole sacrée, le son que les morts peuvent écouter pour devenir moment, c'est le son du sablier, qui est le gangan. Gangan, c'est le sablier. Oui. Tu verras, quand tu verras dans les temples du Bouddha, tu verras que le sablier sur l'épée, c'est le sablier. C'est le son, le sablier est le son de Olimidi, qui permet de couper la raison, de transcender le pour devenir des vaudous. Les deux vaudous peuvent communiquer. Un vaudou est mortel peut se communiquer. Nous, on peut communiquer avec le vaudou que par le son du gangan, le son du sablier, le son de Olimidi, le décapité. Saint Jean le Baptiste était un vaudou. Parce qu'on a dit, il s'appelle le décapité. La décapité, c'est la raison au-delà de la division de la raison. C'est un vaudou. Voilà. Ok, Sylvain Kwasi, on ne peut pas parler de vaudou. Nous avions parlé de vaudou et du fa, mais on ne peut pas parler de ces deux réalités sans pour autant aborder l'aspect où qu'est-ce qu'ils ont de plus-value à apporter à la nation. Ah non, oui, je parle du savant. Oui. Quand on parle de développement, souvent on parle de la croissance. Oui. Croître, grandir, se développer, c'est le mot. Oui. L'homme ne peut pas grandir de l'extérieur. Non. Après, tous nos bâtiments que nous construisons aujourd'hui, des milliards de francs, des grands projets construits, ça va où? Vanité, à la perte. C'est la destruction. Donc, on parle de l'amortissement. Mais qu'est-ce qui est durable? Qu'est-ce qui est éternel? C'est les accords de la croissance. C'est les accords de croissance qui sont les signes du fa, qui sont les verbes, qui sont les génies, qui sont les savants. Donc le fa permet à l'Africain de se développer. Le fa permet à l'homme même de faire un tour, un voyage vers son inconscient. On connaît la conscience, qui est limitée. La grande forêt de Dante que nous ne connaissons pas, c'est l'inconscient, où se trouvent les choses cachées. Le fa nous permet de rentrer dedans, de parcourir toutes les consciences pour aller vers le divin. Le sens est la révélation du signe du Dieu qu'on appelle le Verbe, qu'on appelle Logos, qui est en chacun de nous. Nos ancêtres dormaient de la côte ouest l'appellent C'est. Le fa révèle que la voix intérieure du C'est. Et quand nous parlons du C'est, même les Sumériens ont gardé le mot C'est. Les Grecs l'ont gardé. L'autre transforme le C'est en sphère. Les Juifs, dans le judaïsme, ont gardé le mot C'est, l'ont fait des séphirotes, des séphiras. C'est l'émanation de la divinité qui est en chacun de nous. Le fa qui révèle cette voix de C'est. C'est pour ça qu'on parle de le voix, on parle de Saint Jean. Le verbe, la parole sacrée de Dieu, c'est le fa qui le révèle. C'est à partir de la voix de ton C'est que tu peux organiser ton univers, qui est ton cosmos. Le cosmos n'est pas pour tout le monde. Non, ce n'est pas général. Après, on parle du macrocosme. Et du microcosme. Le microcosme, c'est pour chaque individu. Oui. Chaque individu, chaque mortel
possède son microcosme. Oui. Tu dois le connaître et l'organiser. Oui. Ce n'est pas l'imaginaire, ça. Pour connaître son microcosme, C'est le matériel. il faut la révélation du sein, Oui. de l'étoile. À partir de. Chaque étoile, du phare. oui. Et le phare dit, chaque fiche de phare, chaque étoile, chaque sein a un message personnel. Et chaque sein est égal à son Père Dieu, le Créateur. Donc ne cherche pas à connaître Dieu. Cherche le seul qui abrite cette matière qui habite ton âme. C'est à partir du sein que l'homme peut connaître Dieu. Là, la prière devient une vraie prière. C'est pas juste le mari qui est la prière, non. Prière, c'est d'abord connaître ses vertus. C'est la vertu d'abord. Le ciel te révèle, le cosmos te révèle tes vertus. Les vertus qui constituent ta constellation, qu'on appelle ailleurs le tribunal d'Osiris et tes frères et sœurs, que nous appelons le culte antique. C'est l'univers du cosmos. Le phare te révèle ton cosmos, donc tes vertus. À partir de tes vertus, tu peux corriger tes défauts. Tu peux savoir quelle divinité que tu peux invoquer pour t'apporter le secours dans tout ce que tu veux. Mais il y aura ta vertu, il y aura tes constellations, il y aura ton sein. Tu vas faire quoi? Tu n'es que l'abruti. Tu n'es que l'abruti, que un animal. Les humains, 99% sont des animaux. Là, aujourd'hui, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Même le judaïsme aujourd'hui, qui possède, d'après eux, le bouclier David, combattent avec aujourd'hui avec les armes. Non. Non, pas le bouclier. Le bouclier permet de dépasser la Palestine, de dépasser pour la terre promise. La terre promise, c'est la Canaan, c'est Jérusalem céleste. Et Jérusalem n'est pas Jérusalem qui est là aujourd'hui, ce n'est pas la terre physique de Jérusalem, non. Le pays de Salem, c'est le pays de Malchisédek, le prêtre noir, le pays de l'homme noir, quand on parle du noir, ce n'est pas la couleur noire. Le saint, l'homme divin, l'inconnaissable. Donc, si possède le bouclier David, il peut voyager vers l'inconnaissable. Allez, va y faire. Pour devenir bienheureux. La paix là-bas. Donc, cette guerre aujourd'hui, c'est la guerre des abrutis. La guerre des soirs, des absurdités, abominations. Nous sommes dans un monde d'abomination. C'est là où la République a pu pécher. Pourquoi la République a péché? La République, en détournant la royauté, a dit aux citoyens du monde qu'on peut les former, on peut rendre le peuple souverain. Donc, pour rendre le peuple souverain, il faut une formation du roi, il faut une sagesse. Et là, ils n'ont pas cette formation du roi. La formation, l'éducation de la royauté du roi n'est pas l'éducation universitaire rationnelle. C'est pas l'université de la raison. C'est pas l'étude de la raison. Non, c'est l'étude du cœur. Le cœur a son enseignement. Et c'est le cœur qui manque le mot aujourd'hui. Et c'est ça que Confucius déjà enseignait dans les temps de la Chine antique. Il dit, pour qu'on t'accepte dans ces collèges, on n'enseigne que le cœur, il faut beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion. Comme moi aujourd'hui, je suis passionné dans le phare, il faut croire à la force. Mais quand tu tombes, l'échec, tu es toujours motivé et tu finis pas casser la montagne. Une goutte qu'on a exprimée dans le sud de phare qu'on appelle l'intermédiaire. Le fait courageux qui enfonce la main sur la terre. Un point, toujours un point. Toujours pas. L'antillais a repris ça dans ses vers. Et le président Souglo aime le répéter. Toujours un pas. Encore un pas. Encore un point. Oui. Tu finiras par arriver. Voilà. C'est ça le symbolisme d'Afrique. Donc le phare aujourd'hui, les beaux canons, nos cadres, doivent aller vers le phare. Le phare aujourd'hui, c'est toujours de la poésie, dans le langage du vaudou. Et ça encore, j'en parle rapidement, parce que tu vas parler des nombres. Oui, oui. Quand on parle des nombres sacrés, ils sont différents des nombres que nous connaissons. Et ça encore, je demande pardon à mes frères africains. Je ne les insulte pas qu'ils sont bêtes, qu'ils sont médiocres. Je leur demande d'être attentifs à ce qu'ils disent, à ce qu'ils lisent. Quand vous achetez un bouquin de la numérologie, et on parle du voyage de Pythagore, qui est le père des nombres de la numérologie, pas des nombres. La numérologie, c'est une science que l'Occident a créée. Tout ce qui est science est puritaine. Donc, quand il parle de numérologie, il parle des nombres d'idées. Oui. L'Africain ne connaît pas les nombres d'idées. Le blanc ne connaît pas les nombres d'idées. Parce que le blanc aussi a rejeté le phare. Les nombres d'idées, M. Gessi a nommé idées. Oui. Idées, c'est les symptômes de phare qui sont des idées. Qui sont des nombres sacrés. Ce sont des valeurs, ce sont des absolus. On appelle des idées. Ce sont les énergies cosmiques. Tout le monde aujourd'hui, toute énergie, non, tout n'est pas d'énergie. Les signes de phare sont que de l'énergie cosmique. D'accord? Et c'est le nombre d'idées. C'est quoi le nombre d'idées?
quand je parle de plan de 1 en nombre d'idées, je ne parle pas du chiffre 1. Nous parlons du chiffre 1. 1 plus 2 égale 3, nous sommes dans les chiffres. Alors que le Fa, 1, nous parlons de l'absolu de 1. Il ne sait pas ce qu'on appelle l'absolu de 1. C'est ça le langage de Vodou. Et Béhanzin lui savait ce langage de Vodou. Il est lycée, c'est un bon mais de grand centre d'initiation, de Paméga. Son fils, de son père de lait, connaissait ce langage. Et ce langage que les initiés parlent entre eux, même quand le peuple est là. Et quand Béhanzin allait dire à son fils Béhanzin, tu as choisi la voie de 3 x 3, tu auras la farine de maïs, tu mangeras la pâte, c'est le nom du Vodou. C'est un arcane. L'arcane, c'est ce qu'on appelle les H. Les H, oui. Mais bien sûr compris. Bien sûr, de son père, papa, il peut faire 5 plus 5 plus 5. 15. Ce n'est pas le chiffre 15. Ce n'est pas le numérologie 15. Non. 15 égale 1 plus 5 égale 6. C'est une aberration. Tu vois, il parle de tout la midi. Qui est, en Égypte, on appelle 7. Le cadet des enfants de Maoulissa, de Pita. Le 15e et le 7. Et le 15e, qu'on a déifié par le Legba. C'est le père de tous les autres. C'est le cadet. Le cadet renferme le pouvoir du 1, 2, 3, jusqu'au 15. La somme de tous les autres se retrouve en lui. Donc, on a nommé Legba. Et le père de ce monde. D'abord, pour faire Legba, les vieux Bokono qui me goûtent vont se dire, on prend la pyramide, la pierre debout, le sphère de feu, qu'on met dans une canari. On le pèse un beau moyen vert, on fait son fallu. C'est le Legba qui protège le fallu. Qui est le goût? Qui est son génération. Et c'est ce goût qui est le père de ce monde, qui est le père de la génération. Voilà. Merci beaucoup à vous, Sylvain Kouassi. Et nous sommes donc à la fin de notre émission Au cœur du mystère, qui a reçu pour vous Sylvain Kouassi, thérapeute de l'âme et grand bokono, sur la question du Fa et du Vodou. J'espère que vous l'avez déjà compris et on y reviendra encore pour plus de détails parce que quand on parle du Fa et du Vodou, il y a assez de choses à dire et on ne va jamais cesser et d'en parler. Merci beaucoup de nous avoir donc suivis. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Restez câblés sur les programmes des AE TV. Merci et bon week-end à vous. Hey. Hey. Hey.